Voici un petit vidéo explicatif visant à vous rappeler quelques notions importantes de l'utilisation de votre véhicule récréatif. Premièrement, il faut toujours se stationner à niveau. Et n'oubliez pas qu'il vous faut une hauteur libre de minimum 12 pieds. Les papiers du véhicule se trouvent dans la console à l'avant. Si la batterie du moteur est vidée, vous pouvez démarrer le moteur sur la batterie auxiliaire en tenant ce bouton. On le tient et on démarre le moteur. Pour vérifier l'huile, vous devrez ouvrir le capot. À côté de la clenche, vous trouverez le frein à main qu'il ne faut jamais mettre en aucun cas. Bien que le véhicule ne consomme pas d'huile, nous vous demandons de la vérifier à chaque plein d'essence. Voici les indicateurs de niveau. À partir du bas, vous avez les indicateurs de niveau du propane, de la batterie auxiliaire, de votre réservoir d'eau potable et de vos réservoirs septiques. Eau noire, c'est la toilette. Eau grise, c'est votre douche et vos éviers. Les indicateurs peuvent indiquer 1/3 ou 2/3 même s'ils sont vides. Cela peut être causé par un morceau de papier hygiénique couvrant un détecteur. Voici le bouton du chauffe-eau. Cela peut prendre environ 15 minutes pour chauffer l'eau et il doit être éteint sur la route. En deuxième, vous avez la pompe à eau. Et si on n'allume pas la pompe à eau, vous n'aurez pas de pression. Et si on veut de l'eau, on l'allume. On l'allume, on l'utilise. Quand on est terminé d'utiliser, on l'éteint. Mais si on est branché au camping avec l'eau directe, on n'en a pas besoin. En troisième, vous avez l'Arctic Pack que l'on n'utilise pas. Et ceci, c'est vos lumières. Voici le bouton de la génératrice. Pour la démarrer, on pèse sur Stop une dizaine de secondes. Puis, on pèse sur Start pour la démarrer. Dans la chambre en arrière, vous avez la boîte des disjoncteurs. Il se peut aussi que le disjoncteur de votre emplacement saute. Pour le remettre en place, il peut être soit sur votre emplacement de camping ou à l'accueil. Il y a aussi un disjoncteur de prise électrique dans la salle de bain. Pour la climatiser, on le met à cool vers le haut. Pour le chauffage, on le met à fournaise vers le bas. L'air climatisé fonctionne seulement à l'électricité 30 ampères. Laissez le bouton à High afin d'éviter que le climatiseur gèle. Si c'est le cas, éteignez-le 1 heure ou 2 pour que la glace fonde. Le chauffage fonctionne sur la batterie et le propane. Alors, si jamais la batterie auxiliaire est faible, il faut démarrer le moteur pour recharger la batterie auxiliaire pour que votre chauffage fonctionne. Pour allumer le four, vous devez appuyer sur le bouton A-Pilot On pendant 30 secondes. Ensuite, allumez-le avec un long briquet. Et on tourne tranquillement ici pour allumer les ronds. Il ne faut jamais rien mettre ici, ni tout le tour. Il faut s'assurer que le banc conducteur soit avancé et qu'il n'y ait rien à l'extérieur qui obstrue l'extension. Veuillez noter que la batterie auxiliaire fait presque tout fonctionner dans le véhicule. Elle se recharge automatiquement avec le moteur, l'électricité et la génératrice. À chaque fois que vous vous déplacez, vous devrez rechercher de nouveau les canaux de votre télévision. Pour ce faire, assurez-vous d'être à l'input TV et appuyez sur Setup TV Menu. Et avec les flèches et Enter, nous allons dans Channel, Auto Channel, et nous cherchons dans l'air, tout simplement. Une fois la recherche de canaux terminée, vous pourrez écouter les postes que vous aurez captés. La table de la cuisine peut se transformer en lit. Il vous suffit de retirer les coussins, de tirer la manivelle sous la table afin de la baisser et de replacer les coussins de manière à faire un lit.
Dans l'armoire à côté du lit, vous trouverez un rideau que vous pourrez installer afin de bloquer la lumière venant de l'avant. Alors ici, vous avez votre génératrice. Coffre. Vous avez votre douche extérieure. Vous avez votre connexion que vous ne devez pas utiliser pour les égouts. Votre essence. Vous avez ici vos égouts et votre fil électrique. Vos branchements d'eau potable. La génératrice sert à fournir de l'électricité au véhicule lorsque vous n'êtes pas branché au camping. Elle fonctionne sur l'essence du véhicule. Alors, si jamais l'essence du véhicule est au quart ou à peu près, elle ne fonctionnera pas pour ne pas mettre le véhicule en panne sèche. Ici, vous avez son disjoncteur. Si jamais le disjoncteur saute, le courant ne se rendra pas au véhicule. N'oubliez pas que vous devez allumer la génératrice sur le panneau de contrôle à l'intérieur du véhicule en appuyant sur le bouton pendant 10 secondes avant de la démarrer. L'essence, c'est de l'essence sans plonge régulier, pas de gasoil ni de diesel. Nous vous demandons pour votre propre sécurité et afin de ne pas briser le véhicule, de ne pas monter sur l'échelle ou sur le toit. Alors ici, vous avez votre fil électrique. Votre fil électrique est de 30 ampères, suffisant pour faire fonctionner tout en même temps dans le véhicule, à l'exception du micro-ondes et que de l'air climatisé. L'air climatisé et le micro-ondes ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et vous avez aussi un adaptateur 15 ampères pour les branchements de 15 ampères. Sur l'adaptateur de 15 ampères, une seule chose à la fois peut fonctionner, mais l'air climatisé nécessite absolument le 30 ampères. Vous pourrez brancher le fil dans une prise électrique à votre arrivée au camping. Alors ici, vous avez vos branchements pour vous brancher à l'eau. Vous avez ici votre réservoir. Alors pour remplir le réservoir, on met tout simplement le boyau d'arrosage dans le trou et ça déborde lorsque c'est plein. Mais ce n'est pas pour vous brancher directement au camping. Pour vous brancher directement au camping, c'est ici. On fait juste visser tout simplement le boyau d'arrosage. Alors ceci est votre réservoir d'eau potable et en bas, vous avez votre branchement direct pour l'eau du camping. Il est très important de se rappeler de ne pas se brancher à cette connexion ici. Cette connexion-là met de l'eau directement dans vos égouts. Et si vous la branchez là et que vous n'ouvrez pas vos trappes, ça va déborder par l'intérieur. Le boyau d'égout se situe à l'intérieur du pare-choc arrière. Il faut tout simplement le brancher à la sortie d'égout en retirant le bouchon et mettre l'autre extrémité du boyau dans le trou prévu à cet effet. On met l'autre extrémité dans le trou du camping prévu à cet effet. Ensuite, il vous suffira d'étirer les deux trappes. Le propane fait fonctionner plusieurs choses dans le véhicule. Il faut toujours le laisser ouvert. Si jamais vous devez le fermer, soit pour prendre un traversier, un tunnel ou pour le remplir, il est important de se rappeler de fermer le réfrigérateur avant de fermer le propane. Alors, pour mettre le frigo à off, tout simplement, off. Une fois qu'on a rempli le propane et on a fait tout ce qu'on a à faire, on peut le remettre à on, tout simplement. À l'intérieur du véhicule, vous avez la batterie disconnect. Elle fait fonctionner la batterie auxiliaire, donc il faut toujours laisser le bouton à on, sinon rien ne fonctionnera. Alors, si jamais par inadvertance vous le mettez à off, rien ne fonctionnera dans le véhicule. Alors, c'est très important de toujours le laisser à on. Pour faire fonctionner la télévision lorsqu'on n'est pas branché au camping. Le bouton rouge sert à allumer la lumière extérieure. À la fin, vous avez le détecteur de propane. Il y a aussi un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone dans le véhicule. Voici le bouton de l'auvent. Il faut fermer l'auvent lorsqu'il vente ou lorsqu'il pleut. Si la batterie est faible, rechargez-la en démarrant le moteur pour rentrer ou sortir l'auvent. Une fois rechargé, éteignez le moteur. Si le moteur est en marche, l'auvent ne bougera pas.
Alors, avant de partir, il faut vérifier que les 4 dômes soient fermés. Il faut vérifier que les 2 boutons ici, chauffe-eau, pompe à eau, soient fermés. Et on fait un petit tour intérieur-extérieur, s'assurer que tout est bien fermé. Avant de partir, s'assurer de fermer les 4 dômes, Sur la route. s'assurer d'éteindre les 2 boutons du chauffe-eau et de la pompe à eau, faire un tour intérieur et extérieur. Alors, tout est bien fermé, les sensors sont rentrés, les connexions au camping sont bien rangées. Il n'y a rien dans le chemin. Tout est bien fermé. Il reste juste à fermer la porte et on peut partir. N'oubliez pas de vous faire guider lorsque vous reculez. Cité Laval Caravane vous remercie et vous souhaite de passer de bonnes vacances.